Bonjour, bienvenue à l'école de guérison divine. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est la méditation de la guérison peut vous guérir. La méditation de la guérison peut vous guérir. Lisons notre Bible dans Psaume chapitre 119, verset 97. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Elle est tout le jour. Donc ça veut dire durant toute la journée, c'est l'objet de ma méditation. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne du fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Lorsque vous lisez la Bible donne des clés par lesquelles vous pouvez obtenir votre délivrance dans chaque domaine de la vie. Dans le domaine des finances, la Bible donne des clés. Dans le domaine du mariage, la Bible donne des clés. Dans le domaine du travail, la Bible donne des clés. Vous comprenez? Et dans le domaine de la guérison, la Bible donne aussi des clés. Le Seigneur compare votre vie à celui d'un arbre. Dans le psaume chapitre 1, versets 1 à 3, le Seigneur compare la vie d'un chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu, à celui d'un arbre. Il dit, la personne qui médite la parole de Dieu est comme un arbre verdoyant qui donne du fruit en sa saison. Donc ça veut dire quoi? Que c'est un arbre en bonne santé. Un arbre verdoyant, c'est un arbre en bonne santé. Vous comprenez? Vous comprenez? Et la Bible dit, il est comme un arbre. Donc, il fait une comparaison. Si vous voulez expérimenter la guérison divine dans votre corps, vous devez apprendre à répéter les Écritures sur la guérison dans votre cœur. Je répète cela parce que c'est important. Vous devez apprendre à répéter des Écritures telles que 1 Pierre chapitre 2 verset 24 en vous. Vous devez apprendre à répéter des Écritures telles que Matthieu chapitre 8 verset 17 en vous. Vous comprenez? Vous devez apprendre à répéter des Écritures telles que Psaume chapitre 103 verset 3 en vous. Que dit 1 Pierre chapitre 2 verset 24? Il dit que par ses meurtrissures nous avons été guéris. Vous répétez ça dans votre cœur. Par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. 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 Que dit Matthieu chapitre 8 verset 17? Matthieu chapitre 8 verset 17 dit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Vous répétez ça dans votre cœur. Jésus a pris mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies. Jésus a pris mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies. Jésus a pris mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies. Que dit le psaume chapitre 103 verset 3? Le psaume chapitre 103 verset 3 dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Vous répétez ça dans votre cœur. Jésus pardonne toutes mes iniquités, il guérit toutes mes maladies. Jésus pardonne toutes mes iniquités, il guérit toutes mes maladies. Lorsque vous faites ça tous les jours, lorsque vous faites ça jour et nuit, lorsque vous consacrez votre cœur à faire ça, la guérison va commencer à se produire dans votre corps. Vous comprenez? La guérison va commencer à se manifester en vous. Beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à manifester la guérison parce qu'ils ne répètent pas suffisamment les Écritures sur la guérison en eux. Vous comprenez? Non seulement vous devez
écouter les enseignements sur la guérison, mais vous devez les répéter dans votre cœur. Et c'est ce que David faisait, vous comprenez? Parce que David cultivait l'art de la méditation, vous comprenez? L'art de la méditation biblique. La méditation biblique, c'est quoi? C'est répéter les Écritures dans votre cœur. C'est répéter les Écritures sur la guérison en vous. C'est-à-dire, vous avez la bouche fermée. Vous êtes assis. Les gens se disent que vous êtes en train de ne rien faire. Non, vous êtes en train de méditer. Vous répétez les Écritures dans votre cœur. Vous êtes là, dans votre bureau. Vous êtes assise. Vous êtes assis. Les gens se disent que ce gars-là, il est en train de ne rien faire. Mais vous êtes en train de répéter les Écritures sur la guérison dans votre cœur. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cultivé la capacité à méditer. C'est-à-dire que chaque jour, vous devez avoir des temps de méditation. Des temps où vous répétez les Écritures dans votre cœur. Vous comprenez? Les gens du monde méditent. Mais sauf que la méditation des gens du monde est centrée sur eux-mêmes. C'est-à-dire, les gens du monde, eux, ils méditent sur les choses du monde. On va leur dire, concentre-toi sur le centre de ton front, concentre-toi sur ta respiration, des trucs comme ça, vous comprenez? Mais Dieu, lui, quand il nous demande de méditer, il nous demande de focaliser nos pensées sur Dieu. Méditer les Écritures, ça signifie répéter les Écritures dans son cœur. Comme par exemple, le Seigneur va dire à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Il est tout simplement en train de dire à Josué, répète les Écritures dans ton cœur. C'est ça. C'est ça. Chaque fois que vous écoutez le terme méditer dans la Bible, ça veut tout simplement dire répète les Écritures, la parole de Dieu dans ton cœur. C'est tout. Donc vous avez la bouche fermée, mais vous répétez les Écritures dans votre cœur. Vous répétez 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Vous êtes assis et vous répétez ça dans votre cœur. Par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Vous pouvez là être allongé et vous répétez ça dans votre cœur, vous comprenez? Vous pouvez être assis et vous répétez ça dans votre cœur. Si vous êtes fatigué de répéter 1 Pierre chapitre 2 verset 24, vous répétez maintenant Matthieu chapitre 8 verset 17. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Vous répétez ça. Jésus a pris mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies. Jésus a pris mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies. Jésus a pris mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies. Et la guérison va se produire en vous. Est-ce que vous comprenez? La guérison va se produire en vous. C'est comme cela que vous développez la puissance de guérison dans votre corps. C'est comme ça que vous faites croître la puissance de guérison dans votre corps. Plus vous passez du temps à méditer les Écritures sur la guérison, à répéter les Écritures sur la guérison dans votre cœur, plus la puissance de guérison de Dieu va se développer en vous. Je vous ai donné 3 Écritures, vous comprenez? 3 Écritures sur la guérison, vous comprenez? Que vous pouvez jongler avec. C'est la clé, vous comprenez? C'est la clé. Et plein de chrétiens ne pratiquent pas ça. Aujourd'hui, les chrétiens ne méditent pas, alors que c'est ce que Dieu a demandé de faire. Maintenant, la deuxième chose que vous devez faire en tant que chrétien, vous devez commencer à agir et à vous comporter comme si vous êtes guéri. Vous devez commencer à agir et à vous comporter comme étant en bonne santé. Mis à part le fait de répéter dans votre cœur que par les Écritures sur la guérison, vous devez aussi commencer à agir et à vous comporter comme étant guéri. Commencez par faire des choses que vous n'arriviez pas à faire. Si par exemple, vous n'arriviez pas à bouger le bras, commencez d'abord à bouger les doigts. Avant de chercher d'abord à bouger tout le bras, commencez d'abord à bouger seulement les doigts. Si vous n'arriviez pas, par exemple, à faire certaines choses, commencez à faire ces choses-là. Vous comprenez? Si à cause des maux de tête, vous n'arriviez pas à laver les assiettes, allez laver les assiettes, vous comprenez? Vous ne devez pas laisser la maladie régner en vous, vous comprenez?
Vous ne devez pas faire ça. Vous devez commencer à faire les choses que vous n'arriviez pas à faire. Et c'est ce que Jésus faisait dans la Bible. Vous allez remarquer que chaque fois que Jésus demandait à quelqu'un de faire, qu'il voulait guérir quelqu'un, il demandait toujours à ces personnes-là de faire des choses, vous comprenez, qu'ils ne pouvaient pas faire. Il y avait un homme qui avait la main sèche et il vient devant Jésus. Et il dit à Jésus, je vais être guéri. Jésus lui dit, ok, étends ta main. Jésus lui dit, étends ta main. Donc ça veut dire que le gars avait la main sèche, ça veut dire que sa main était bloquée. Mais Jésus lui dit, étends ta main. Et lorsqu'il étend sa main, il est guéri. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire, vous comprenez? Il a commencé à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. Vous devez, en tant que chrétien, ignorer les symptômes et commencer à agir comme étant guéri. Même si c'est des petites choses. Par exemple, comme le fait d'être joyeux. Vous comprenez? Comme le fait d'être joyeux. Ça, c'est déjà un bon début. Comme le fait de ne pas être triste. Ça, c'est déjà un bon début, vous comprenez? C'est déjà un bon début, vous comprenez? Par exemple, le fait d'être heureux, heureuse. C'est déjà un bon début, vous comprenez? Il faut que vous agissiez et vous vous comportez comme étant guéri, comme étant en bonne santé. Je vous ai dit, la première chose, c'est quoi? C'est répéter les Écritures dans votre cœur. Répétez les Écritures dans votre cœur. Répétez les Écritures dans votre cœur sur la guérison. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la deuxième chose, c'est quoi? Commencez à faire les choses que vous ne pouviez pas faire. Vous comprenez? L'une des choses qui empêche souvent les chrétiens d'obtenir leur guérison, c'est le fait de ne pas arriver à faire les choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Et en général, ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils doutent. Vous comprenez? C'est-à-dire que si par exemple, un homme de Dieu vient prier pour quelqu'un, et il dit à cette personne, lève-toi et marche. Et cette personne a des doutes dans son cœur. Est-ce que je serai guéri? Est-ce que je vais obtenir ma guérison? Et si je marche et que je tombe? C'est que cette personne n'est pas encore prête. Il faut que cette personne bâtisse la foi dans son cœur. Et cela se fait en répétant les Écritures. Et après maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il doit commencer à agir comme étant guéri. À se comporter comme étant guéri. Plein de chrétiens n'arrivent pas à agir. Lorsque vous agissez comme étant guéri, vous êtes en train de démontrer votre foi. Vous devez agir malgré les symptômes. Mais cela ne doit pas être forcé. Cela doit être naturel. Vous comprenez? Un jour, j'avais des violents maux de tête. Des maux de tête aigus. Et je devais passer un examen ce jour-là, je me rappelle. C'était à l'époque. J'avais un petit contrôle et je devais aller. Et j'ai réprimandé les maux de tête. Mais lorsque j'ai réprimandé les maux de tête, je suis allé à l'école, vous comprenez? On m'a même proposé la Doliprane. J'ai dit, mais je n'ai pas besoin de Doliprane, je suis guéri. Mais pourquoi? Écoutez, je ne l'ai pas fait pour montrer aux gens que j'ai la foi. Il n'y avait aucun doute en moi, vous comprenez? Écoutez, si par exemple, je vous dis que je suis de couleur blanche, est-ce que vous allez croire? Vous savez que je suis d'origine africaine, vous comprenez? Il n'y a pas de doute en vous. Est-ce que vous comprenez? Si je vous dis de quelle origine je suis, vous savez que je suis d'origine africaine. Il n'y a pas de doute. Est-ce qu'il y a un doute en vous? Est-ce que vous allez commencer à lutter? Non, mais peut-être qu'il n'est pas réellement africain. Non, peut-être qu'il n'est pas noir. Vous allez... En fait, quand vous me voyez, bon, pour ceux qui ont vu mes vidéos, je suis d'origine africaine. Vous savez que je suis d'origine africaine. Vous comprenez? Il n'y a pas de doute là-dedans. Vous comprenez? Est-ce que vous doutez? Est-ce que vous doutez? Il n'y a pas de doute. Vous comprenez? Si on vous dit la terre est ronde, est-ce qu'il y a un doute en vous? Est-ce que vous luttez? Vraiment, est-ce que la terre est ronde? Est-ce que vous avez des doutes en vous? Il n'y a pas de doute. C'est la même chose. Lorsque vous agissez par la foi, lorsque vous agissez comme étant guéri, il ne faut pas qu'il y ait du doute en vous. Il ne faut pas qu'il y ait de la peur. Et si ça ne marche pas? Et si j'échoue? Non. Ça, ce n'est pas la foi.
La Bible dit que celui qui demande, demande avec foi, sans douter, sans douter. Donc ça veut dire que dans votre cœur, vous êtes sûr d'être sûr, d'être sûr, d'être sûr, d'être sûr que je suis guéri. Vous comprenez? Il n'y a pas de peur. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez comprendre que c'est ça la foi. Donc, méditez les Écritures sur la guérison et agissez comme étant guéri sans douter. Tant que vous avez du doute, c'est que ce n'est pas encore tout à fait ça. Merci d'avoir écouté cette vidéo, cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.